Un projet de loi pour sanctionner les utilisateurs des réseaux sociaux servant à localiser les contrôleurs dans les transports. Alerte à la neige ce soir dès 500 mètres d'altitude dans le Rhône, l'Ain et l'Isère. Enfin, rencontre avec des fans d'e-sport réunis à Gerland ce week-end. La menace, 2 mois de prison et 3 750 € d'amende, c'est ce que risquent désormais les utilisateurs des réseaux sociaux ou d'applications comme Check My Metro, qui permettent de se prévenir entre usagers de la présence de contrôleurs sur les réseaux de transport en commun. Une proposition de loi pour les sanctionner était en cours d'examen au Sénat aujourd'hui. Aujourd'hui, la fraude pour le réseau TCL, par exemple, c'est 10%. Derrière, ça représente 10 millions de pertes d'investissement pour le Citral. Alors, pour venir en 2 mots, 10 millions de pertes d'investissement pour le Citral, ça veut dire une rame de métro par an qu'on ne peut pas mettre en service, qu'on ne peut pas se doter. Ça veut dire 4 rames de tram et ça veut dire 40 bus. Une perte financière importante donc pour le Citral, satisfait de la proposition faite par le législateur. C'est clairement dissuasif. Après, effectivement, forcément, le législateur s'est basé aussi sur des remontées des différents réseaux en France. Et s'il applique aussi ces conditions, c'est bien parce que c'est un vrai problème aujourd'hui sur les réseaux de transport. Alerte à la neige cette nuit sur le département du Rhône. Si le temps était plutôt à la pluie, aujourd'hui ce sont bien les flocons qui pourraient demain faire leur apparition. L'hiver n'a donc pas dit son dernier mot dans la région. Il y a un risque pour qu'il y ait entre 0 et 2 ou 3 cm de neige en allant du centre de Lyon vers l'est lyonnais, avec de la neige qui tomberait dans le centre de Lyon sans tenir, et plus on irait vers l'est, plus le risque que cela tienne grandirait. La neige devrait totalement disparaître en milieu de matinée, mais elle pourrait continuer à tomber dans les prochains jours sur le département. Ce type de temps perturbé là qu'on connaît actuellement depuis plusieurs jours déjà, eh bien va continuer. On va vers un refroidissement pour samedi et dimanche, et jusqu'à lundi, mardi également, on va vers un refroidissement général et du coup avec un risque de neige de plus en plus grand jusqu'à très basse altitude. A noter que le Centre régional d'information routière appelle à la vigilance demain matin sur les routes du Rhône. J-100 avant l'Euro 2016 de football. Ce matin, une bâche rappelant l'événement a été accrochée devant l'hôtel de ville. Lyon accueillera 6 matchs au Grand Stade du 13 juin au 6 juillet, dont un 8e de finale et une demi-finale. Pour la ville, les retombées seront importantes. Pour les études qui ont été menées par l'UEFA, l'estimation est de 160 millions de retombées pour notre métropole, qui compte les hôtels, les restaurants, les transports. Paris, c'est aussi que les gens viennent et disent « Ah ben il faut que je revienne à Lyon ». La fan zone Place Bellecour pourra accueillir 25 000 personnes avec son écran géant chaque soir durant toute la compétition. Oui, elle est maintenue. Nous avons beaucoup réfléchi avec l'UEFA. Déjà, dès le début du process, il y a 3 ans, déjà, il y avait l'idée que cette concentration dans les centres-villes était un point sensible. Avec les attentats du mois de novembre, bien entendu, l'état d'urgence, ces questions requièrent des renforcements de la sécurité, ce que nous traitons avec le ministère de l'Intérieur et l'UEFA. C'est aussi pas céder à cette ambiance que de maintenir les fan zones en les sécurisant. Le Vinatier présente une exposition sur une thématique insolite, celle du vêtement dans l'hôpital psychiatrique. Au moment de la naissance des asiles au 19e, le vêtement joue vraiment un rôle très important puisque l'uniforme est extrêmement présent dans l'institution et il joue un rôle très fort puisqu'il campe chacun dans une position vraiment déterminée. Il distingue nettement les personnes hospitalisées, qu'on appelle à l'époque les aliénés, du personnel soignant. À l'époque, on ne parle pas vraiment d'infirmiers mais plutôt de gardiens. Si la camisole et l'uniforme des gardiens ont aujourd'hui disparu, les malades doivent toujours revêtir le pyjama à leur arrivée. Puisque c'est une manière simplement indirectement de fouiller les patients et de savoir qu'ils n'ont pas d'objets pouvant être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres sur eux. Souvent dans la maladie mentale, surtout au moment de la crise, on ne se rend pas compte qu'on est malade. Et donc le fait de porter ce pyjama participe à petit entrer dans un processus de soins et accepter ce soin. Mais dès que le processus thérapeutique est engagé, le patient retrouve ses vêtements personnels. L'exposition est visible à la ferme du Vinatier jusqu'au 3 juillet.
Dans le public, des milliers de supporters venus encourager leurs champions, des champions d'une discipline pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de l'e-sport, comprenez le jeu vidéo en compétition. Ce week-end, plus de 300 concurrents se sont affrontés au Palais des Sports de Gerland, une compétition devenue en seulement quelques années un véritable événement international. On touche un public de plus en plus large. C'est un public qui avant était marginalisé, qui subissait énormément les stéréotypes et qui aujourd'hui peut enfin s'exprimer librement et un petit peu moins pris à partie par ce stéréotype du joueur enfermé chez lui et associable qui est totalement faux comme on peut le voir aujourd'hui. Véritable spectacle autant que tournoi sportif, l'e-sport ne nécessite pas moins une certaine préparation, chaque partie pouvant durer 30 à 40 minutes et pouvant se jouer en individuel ou en équipe. En termes de temps par jour, c'est 3 heures par jour au moins pour tenir un niveau très correct. Véritable phénomène, l'e-sport comptabilise déjà plus de 80 millions de joueurs, faisant de cette discipline l'une des plus pratiquées dans le monde.